que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, en tout cas, inquiète beaucoup de Congolais, raison pour laquelle nous pouvons en quelque sorte dire que le pays va mal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver une solution face à cette crise ? Parce que le voisin, le pays africain, certains pays de l'Afrique, membres de la SADC, continuent à nous envoyer comme ça le militaire. Je rappelle ici que le président Ramaphosa nous a envoyé à son tour 2900 militaires. Question d'aider le FRDC à mettre l'ennemi dehors. Mais est-ce que cela suffit ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pour mettre fin à cette situation ? Aussi, vous avez suivi tous les manifestations spontanées de la population contre l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Mais cette fois-ci, les autorités de notre pays sont sorties au créneau, question de demander à la population de ne pas, en tout cas cette fois-ci, manifester à Gombe. Interdiction comme ça de manifestation à Gombe, pas d'attroupement, interdit au bado de pouvoir sillonner le moto, ainsi de suite, sillonner la Gombe. Pour quelle raison? Mais est-ce que cette attitude prise comme ça par les autorités pourrait justement inquiéter le Congolais? Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'ils puissent dire à la place de qualifier ceux qui ont manifesté de bado? Parce que ce sont des Congolais qui manifestent pour une cause juste. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Éric Bisselo. Il est porte-parole du regroupement ACEREN, le regroupement qui a justement porté la candidature du docteur Denis Mukwege, candidat malheureux à l'élection présidentielle de cette année. Maître Éric, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour aux téléspectateurs de votre CML chez vous. Donc une belle émission qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je suis heureux d'être parmi vous une fois encore. Je suis heureux de représenter l'Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation, après avoir fait une introspection, après avoir dégagé les parasites et après s'être fixé de nouveaux objectifs. Nous pensons que Denis Mukwege avait un apport essentiel pour la République et nous devons pérenniser cet apport, notamment sa vision. Et nous travaillons en espèces. Donc merci une fois encore, mais j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Très bien. Comme à l'accoutumée, elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour Monsieur Éric Bisselo. Bonjour. Je salue également tous les téléspectateurs qui vont m'excuser parce que ma voix ne sera pas totalement bonne du fait que je suis grippée. Très bien. Et nous te souhaitons bonne guérison, surtout en ces 14 février. Allez, c'est parti pour cet échange avec notre invité, Maître Éric Bisselo. La situation à l'est de notre pays devient dégradante après l'annonce, la décision comme ça prise par le chef de l'État de pouvoir faire la guerre. Au cas où il y a un escarmouche justement lancé à Goma. Mais cette fois-ci, après un moment, on a constaté comme ça les attaques de M23 soutenues par l'armée rwandaise, chose que nous ne pouvons plus y démontrer parce que ça s'est fait au vu aussi de tout le monde. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation de notre pays? Tout d'abord, sur le constat, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous parce que étant un politicien avéré dans l'âme et dans l'engagement, je vous dis que la situation est catastrophique depuis 1997 à l'Est et que ça ne s'est jamais amélioré. Des millions de Congolais sont assassinés, sont abattus, sont dans des fosses communes et ce n'est pas ces derniers escarmouches accumulés qui font la différence. C'est-à-dire que la situation a toujours été, un moment quand on a trouvé l'accalmie en 2009 jusqu'au départ de Kabila et même 1 ou 2 ans après l'arrivée de Tshisekedi, c'était une accalmie, mais cela dit, des groupes intercommunautaires exerçaient également l'insécurité. Aujourd'hui, il est vrai que ce qui nous implique, ce qui nous rend plus furieux, c'est une fois encore l'intrusion du Rwanda dans la sécurité ou l'insécurité en République démocratique du Congo. Pas que le Rwanda, mais également avec l'Ouganda, comme à l'accoutumée. Mais cela dit, nous ne sommes pas du tout étonnés de cette situation parce que ça fait plus de 2 ans que nous le dénoncions. Même avant de partir des élections, nous disions que ce régime est incapable d'assurer la sécurité des Congolais. La sécurité de manière générique, c'est-à-dire attendre la sécurité armée à l'Est. Même on a vu ici, avec les Mombondo, nous avons vu également l'insécurité des criminels des Bado et également des Kabakaba. Nous avons vu cette insécurité alimentée notamment par certains éléments du régime, parce qu'il y en a qui faisaient partie, d'après Mbosso, des parlementaires qui étaient dans l'ancienne législature. Mais cela dit, la situation, elle a toujours été chaotique. Aujourd'hui,
il est vrai, à l'Est, elle est de plus en plus incertaine pour le pouvoir, parce que nous, on ne se sent pas pourtant plus alerté quand le M23 avec l'Alliance Fleuve Congo des Nanga essaie de gagner du terrain, parce que ce sont des Congolais effectivement qui s'élèvent contre Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui ils avaient des accords mais qui ne les a pas respectés. Tout ça, en fait, ça dépend de la vie des Congolais. Et c'est ça que nous dénonçons au plus fort de notre révolte. Il ne s'agit pas juste Denis Mukwege n'est pas arrivé pour prendre le pouvoir, pour pouvoir dire moi et ma famille nous allons bien, pour dire non. Nous avons un plan de paix, nous voulons que tout cela s'arrête. Et ce plan de paix-là, il aurait fallu un peu de modestie au pouvoir en place, d'approcher par exemple cet homme d'expérience sur le terrain, qui a beaucoup plus d'expérience sur le terrain, sur la sécurité en l'Est, pour demander par exemple à Denis Mukwege de lui apporter des solutions et des pistes de réflexion. Malheureusement, l'attitude de nos amis du pouvoir, une attitude arrogante consistant à croire que le monde leur est dû, ou bien qu'ils peuvent se permettre de tout dire, tout faire, parce qu'eux ils sont au pouvoir et ils peuvent même piétiner la Constitution. Donc le constat est là. L'Est est chaotiquement meurtri, pas que l'Est, les Congolais dans leur globalité, parce que ce que nous vivons à l'Est a des impacts également économiques, sociaux, sécuritaires sur tout le territoire national. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend Goma peut tomber d'un moment à l'autre, on n'a pas vécu ça depuis longtemps et c'est très inquiétant. Il est vrai qu'à cet instant, nous voyons de plus en plus des afflux au-delà des 7 millions de Congolais qui dormaient dans des tentes. On voit un afflux encore davantage de Congolais qui essaient de fuir des zones en guerre entre le M23 et les voisins lénaux. Donc c'était d'autant plus déplorable parce que la position actuelle du gouvernement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de perspective rassurante, puisqu'ils ne font qu'intervenir un énième acteur, ça veut dire la SADC, parce que la SADC avait refusé auparavant. En échange, on ne sait pas qu'est-ce qui a été promis à la SADC. Mais un énième acteur va arriver après l'EAC, après la MONUSCO, après les groupes intercommunautaires, et la SADC va venir avec ses militaires, avec ses armes, sans que nous sachions réellement le mandat réel de la SADC. Voilà, c'est ce qu'il faut comparer. Parce que si je précise sans savoir ce que c'est que le mandat de la SADC, nous nous sommes souvenus qu'avec l'EAC, Félix-Antoine Tshisekedi est parti conclure des accords en nous disant que c'est pour l'intérêt de la République. Mais nous avons vu malheureusement que c'était pour l'intérêt des rebelles. Ils sont venus, l'EAC embrasser des rebelles, sécuriser les lieux pris par les rebelles, donner des armes aux rebelles, donner même des moyens des déplacements aux rebelles. Après, soi-disant, l'EAC est parti. Mais nous avons vu que des camions des Ougandais venir alimenter également les flancs des rebelles. En outre, au regard de ce constat, l'EAC est venu embrasser les rebelles, nous a même empêché d'aller dans des zones qui appartenaient pourtant à la République. C'est là qu'il prouve bien l'illégitimité, quelque part, contestée du pouvoir en place. Au-delà de ça, de l'EAC, nous avons vu effectivement le MONUSCO qui a toujours été stérile pendant près de 20 ans, qui devait partir depuis 2020, dont on repousse le départ. Et finalement, même quand la population qui sait que cette MONUSCO s'est déjà déclarée incapable de nous protéger, demande à ce que la MONUSCO parte, la population se fait assassiner par les soldats de la République. C'est inquiétant. Et au-delà de ça, maintenant, on arrive à constater que non, il y a la SADC qui doit revenir avec, des Sud-Africains, avec les Angolais, mais au départ, on se disait que le mandat de la SADC serait offensif. Elle viendrait défendre les intérêts, cette fois-ci non seulement de la République démocratique du Congo, mais également la vie des Congolais. C'est un mandat qui va aller conquérir des terres prises par les rebelles. C'est un mandat qui devrait repousser les ennemis de la République en dehors de nos frontières. Ça, c'était en théorie avant. Cependant, Blinken est venu, il a fait la tournée de l'Afrique centrale sans arriver ici. Et après cela, Lorenzo nous dit, non, finalement, nous privilégions le dialogue. Est-ce qu'on peut privilégier le dialogue et en même temps être constant, dire nous voulons un mandat offensif? Parce que nous nous sommes souvenus des échanges qu'il y a eu autour de l'AC. En revenant ici, Félix Tshisekedi a dit l'EAC viendra bouter les rebelles dehors. L'EAC avait dit non, nous venons juste mandat d'interposition. Nous n'entrons pas en guerre contre les forces en présence. Mais finalement, l'EAC, c'est lui qui avait raison puisqu'il est resté inactif. Aujourd'hui, un nouveau départ avec de nouveaux soldats, de nouvelles armes, aux dépens de nos intérêts. Parce que quand Félix-Antoine Tshisekedi et ses amis vont conclure des accords, on ne sait jamais pourquoi et à quel prix. Très bien. Alors, j'aimerais avec vous que nous puissions ouvrir une brèche justement pour parler de l'attitude aujourd'hui des Congolais de manière générale.
Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, voir le Congolais se lever de partout? Cette fois-ci même en sport, on a vu nos léopards manifester ce geste, question de dénoncer l'agression du Rwanda, justement, en République démocratique du Congo, et puis le calme, le silence de la communauté internationale, et jusqu'à en arriver même au niveau des écoles. On a vu les enfants manifester également ces mécontentements. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, maître? Est-ce que vous pensez que la population a atteint un niveau de maturité? Non, je crois que les Congolais ont toujours été patriotes. Ils ont toujours été touchés dans leur chair et dans leur âme à ceux qui arrivent à l'Est. Surtout la diaspora qui a manifesté depuis des décennies. Des décennies. Ils ont même manifesté en croyant les mensonges de l'UDPS qui disaient Kabila le Rwandais, Kabila le Rwandais. Toute la diaspora demandait le départ de Kabila. Kabila est parti. Maintenant, la guerre continue à l'Est. C'est ça la réalité. Et que cette volonté de vouloir la paix par-dessus tout fait en sorte que nous restons patriotes et que nous dénonçons toutes les exactions à l'égard de la population. Et surtout à l'égard des enfants et des femmes qui sont non seulement, qui ne prennent pas des armes à ces conflits d'intérêt purement privé. Moi, je crois que la population congolaise en avait déjà marre. C'est pour ça qu'on croyait qu'après l'attribution du pouvoir lors de Nanga à Tshisekedi en 2018, nous avions concédé que oui, un autre acteur arrive, peut-être que nous aurions un autre scénario et la paix va arriver. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu arriver une bande assoiffée du pouvoir et de l'argent qui ont passé leur temps à s'enrichir, à tolérer les morts des députés nationaux sur le territoire national et en ville Kinshasa, à utiliser une fois encore les cachets d'honneur pour enfermer les opposants, à empêcher les opposants de s'exprimer conformément à la Constitution, c'est-à-dire de manifester librement leurs opinions, à empêcher qu'on pense différemment et à menacer sans cesse les Congolais qui dénoncent leur incapacité et leur incompétence. Donc, en cela, je crois que ce qui s'est passé dernièrement, vous appelez ça... À Goma, par contre, j'ai vu les étudiants manifester, mais à Kinshasa, c'est ce qui s'est passé, c'est la force du progrès qui a contesté. La force du progrès, oui, mais ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, mais comme les opposants sont des Congolais. Quand les opposants veulent se manifester également, et surtout là, il s'agissait de l'Est, et conformément à la Constitution, parce que c'est un droit constitutionnel de manifester. Je vous lis particulièrement l'article 26 qui dit que la liberté de manifestation est garantie. Elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas approximative, elle est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Ce n'est pas dérogatoire, il faut avertir les autorités en place. C'est que les opposants ont toujours fait, mais ça n'a pas empêché qu'on les empêche, eux, de manifester, de s'exprimer librement via cette mode de garantie. Nul ne peut être content à prendre part à une manifestation, la loi en fixe les mesures d'application. On a vu en effet quelques éléments de force du progrès très bien organisés en moto, parce que moi je vous dis une chose, si j'aurais été réélu à 73%, je n'aurais pas besoin d'appel de population pour descendre dans la rue, c'est-à-dire vous aurez vu ne serait-ce que 10% de mes 73 ou 73% de mes électeurs descendent dans la rue. Parce que c'est une cause qui m'habiterait. Donc ça les habiterait. Si vous voyez que les Kinois sont désengagés de ces manifestations, c'est parce que c'est organisé exclusivement par les pouvoirs qui fait à la fois les pyromanes et les pompiers. Et l'objectif, c'est ça qui est pire, c'est qu'ils veulent même, moi je crois que salir l'arme que nous avons de protester librement, mais pacifiquement, contre les attitudes des Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent aux symboles, ou bien ils s'attaquent aux entreprises qui embauchent les Congolais. Ils vont s'attaquer au Memling, ils vont s'attaquer à la voiture d'un ambassadeur, qui est un lieu consacré dans les accords internationaux, qui est considéré comme étant une violation de domicile, une violation territoriale d'un autre État. Ils se sont attaqués à l'ambassade de France. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations. Mais moi, je me souviens que quand les opposants ont manifesté devant l'ambassade de France, ils finissaient dans les cachots d'ANR ou bien IP-Crime pendant des jours à croupir. Mais étant donné que c'est les forces du progrès, très bien organisées, ils brûlent le pneu, ils font semblant qu'ils manifestent, mais en fait, non. Ils veulent revendiquer autre chose qui n'a rien à voir avec les intérêts de la République démocratique du Congo. Parce que là, ils ont mis en péril les intérêts de la République démocratique du Congo. Le traité de Bado, est-ce que le VPM de l'Intérieur a raison? Je crois ils ont dit deux choses déjà. Le VPM, moi, pour moi, il a toujours été à côté de la plaque.
Ça, c'est la première des choses. Parce que même son intervention qui dit qu'il n'y a pas de guerre à Kinshasa, cela sous-entend qu'on ne peut pas, le Congo est séparé en plusieurs parties. Partout où il y a la guerre, on peut manifester. Partout où il n'y a pas la guerre, on ne peut pas manifester. Dans son analyse, les Congolais ne doivent pas se sentir unis, en symbiose, solidaires, mais ils doivent à la fois aussi se taire quand eux ils veulent. Maintenant, je crois que les Congolais sont suffisamment matures pour comprendre que le pouvoir en place est incapable, après soi-disant les promesses d'escarmouche, est incapable de trouver des solutions à cette mascarade. Parce que c'est une mascarade, c'est ce qui se passe à l'Est en termes de la résolution. On sait ce que les uns et les autres avaient conclu et veulent. Mais ils mettent la population comme un enjeu, comme un butin qu'on peut assassiner impunément. Et devant cette incapacité à résoudre les problèmes, le gouvernement fait de la communication, et comme les citoyens. C'est-à-dire qu'ils se plaignent. Mais qui ne sait pas que le Rwanda est impliqué aux assassinats, aux meurtres, au génocide des Congolais depuis 1917? Quelle communauté internationale n'a pas lu les rapports mapping, les rapports de différentes organisations qui ont pointé du doigt Paul Kagame? Et puis posez-vous la question, est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a déjà eu une plainte devant un tribunal militaire ou civil à l'égard de Paul Kagame? Est-ce qu'il y a déjà une plainte de saisisation de ces ordres? Est-ce qu'il y a eu ces symboliques-là? Est-ce qu'il y a même le président de la République le dénonce partout. Dénoncer n'est pas ça, c'est l'action qui compte. On ne vous a pas élu pour pleurer. Je vous ai posé la question, qui ne sait pas que le Rwanda est impliqué au malheur du Congo, au génocide congolais, depuis 1997? Qui ne sait pas, à part celui qui ne fait pas de la politique, celui qui ne veut pas lire, celui qui ne veut pas comprendre. Mais l'Union sacrée nous a fait croire qu'on a compris que le Rwanda est impliqué justement après l'installation de l'état de siège. Alors, ils n'ont jamais lu le rapport mapping? C'est ça le problème, qu'ils n'ont jamais lu, ils n'avaient pas le temps de lire. Parce qu'ils devraient, c'est vrai, chercher le pain et en même temps passer leur journée à entendre des bruits de couloir, 11e rue, entendre tout et rien. Mais non, la politique, ça ne se fait pas dans la rue. Non, il faut réfléchir, il faut des hommes intègres, à la fois capables pour pouvoir amener des solutions concrètes. Le problème en est juste là. C'est que l'Union sacrée vit dans son imaginaire, il croit que le monde fonctionne selon son imaginaire. Et le code standard élémentaire de la gestion de l'État, il ne le maîtrise pas. C'est pour ça qu'ils se retrouvent même partis et en même temps acteurs. Aujourd'hui, on interdit, on dit aux citoyens, vous êtes des badauds, quand vous traînez, en même temps, ils dénoncent les fous ou bien ceux qui traînent là en train de mendier, on va les arrêter. Les chégués, on va les arrêter. Cela démontre bien à quel point la situation déjà sociale est chaotique, puisque ces chégues-là remplissent la ville en train de chercher, en train de voler. Mais ça, on ne trouve pas de solution dessus. On trouve également tous les jours des mamans avec des petits-enfants en ville en train de mendier toute la journée, comme si on n'a pas un ministère ici de famille, de solidarité. On n'arrive pas à prendre en charge ces enfants qui sont là du matin au soir, des bébés, entraînent parfois avec des mamans qui sont aliénées. Donc on ne trouve pas de solution pour ces Congolais de manière individuelle, mais on est là pour sanctionner de manière répressive. Et ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de répondant. Ils sont dans leur propre turpitude. Force du progrès, c'est le pouvoir en même temps, ceux qui ont donné la déclaration disant que nous allons faire taire cette violence. Donc c'est pompiers pyromanes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les regardons faire, mais ce que nous voulons, que réellement, ils trouvent une solution à ce problème dont l'origine est l'accord passé entre Félix Antoine Tshisekedi et le M23. Alors, Maître, vous pensez que les mesures sécuritaires prises par le gouvernement face à ces actes de violence seraient injustes vis-à-vis de la population congolaise qui cherche à lancer de cris de détresse Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de mesures spécifiques. Je crois que pour manifester, il faut s'identifier un tel groupe, des Congolais, une association, nous allons faire une manifestation. Des mesures qui ont été prises face aux actes de violence, de la façon dont exactement, la population s'en est appris au corps diplomate qui était là, à leur bien, d'où le gouvernement s'est vu obligé de prendre toutes ces mesures, question qui est l'ordre sur le plan sécuritaire à tout le niveau. Oui, parce que nous sommes dans un état de droit. La moindre des choses, lorsque vous êtes au pouvoir, c'est de garantir cet état de droit. Cet état de droit veut dire qu'on n'est pas obligé de penser comme vous. On n'est pas obligé d'être compatissant à votre égard.
Et c'est ça aussi il faudrait qu'on apprenne à nos dirigeants. Le monde diplomatique, la diplomatie, c'est un monde froid, cynique, où c'est une question d'intérêt et pas de sympathie. C'est pas une question... Parce que voyez-vous, aujourd'hui, la France est boutée en dehors de l'Afrique de l'Ouest, notamment par le Mali, Burkina Faso et Niger, où il trouve l'essentiel de son énergie et à la fois des moyens qui fait vivre sa population à un bon niveau, qui fait de lui une grande puissance. Mais face à cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver d'autres moyens de renflouer ses caisses. Il n'est pas là pour s'occuper si les Congolais meurent et combien de Congolais meurent. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune nation civilisée qui ne soit pas au courant de ce qui s'est passé. Même l'Ukraine en question savait ce qui s'est passé à l'Est. L'Ukraine a participé à ce qui nous arrive à l'Est. Et je vous dis encore, je vous démontre, l'Ukraine, qui est un pays des Blancs, a obtenu le soutien, la solidarité des Blancs, parce que nous sommes dans un monde où les Blancs veulent dominer. Leur préoccupation, ce n'est pas une question du Congo, c'est une question d'abord quelle population est en train de souffrir. Les Noirs sont les premiers dont on n'a pas à s'occuper, viendraient des Arabes et viendraient des autres. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous d'abord de pouvoir garantir notre propre sécurité, notre force. C'est après on va imposer la force. On ne demande pas à l'autre, quand on est faible, d'arrêter de vous taper dessus, de vous voler votre argent, de prendre votre petit déjeuner. Non, on impose la force. Et quand on imposera la force, on demandera à l'autre de ne pas jouer avec nous parce qu'il risquera de perdre même ce qu'il n'a pas. Et c'est ça qui est plus intéressant. Et que je crois qu'en 5 ans, on aurait pu avoir une réforme de l'armée suffisamment efficace, efficiente. En 5 ans, nous aurions pu avoir une police professionnelle. En 5 ans, nous aurions pu avoir, malgré la guerre, parce que les politiciens sont devenus riches en 5 ans. Ils se sont achetés des immeubles. Ils sont devenus des millionnaires. Et pourquoi est-ce que les policiers n'arrivent toujours pas à s'acheter une maison? Pourquoi est-ce que les policiers n'ont toujours pas de tenues correctes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de commissariats construits? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des salaires des militaires conséquents? Pourquoi est-ce que le plus gros de l'armée ne perçoit pas l'investissement de l'État, mais simplement la garde républicaine et encore quelques corps spécifiques. Et je crois que c'est ça les grandes réformes qu'il faut mener. Il ne faut pas juste venir nous faire de tourisme comme le fait le ministre de la Défense. Il va régulièrement à l'Est, il fait son tourisme, il revient, tout va bien. Non, il y va pour mener bien sûr de stratégies sur terrain, question de bouter hors état de nuire l'ennemi dans la partie Est de la République. Est-ce que vous pensez que la façon pour le gouvernement actuel d'opérer sur terrain rassure sur le retour de la paix dans cette partie du pays? Depuis qu'il est là, quelle stratégie il a menée pour pouvoir bouter les ennemis dehors? N'oublions pas que le ministre en Défense en soi, c'est un poulain des Ougandais. Il reste l'allié des Ougandais. Il sait que Yoweri Museveni, il lui doit beaucoup. En disant que Goma ne tombera jamais. Ce n'est pas eux qui décident. Non. Parce qu'ils se sont activés justement sur terrain. Ça, c'est déjà faux. Comprenez une chose, ça, c'est une fausseté. Goma, pour qu'il tombe, c'est simple, il faut l'asphyxier. Et en ce moment que nous parlons, les routes principaux qui alimentent Goma, en tout, sont tenues par les rebelles. Les collines sont tenues par les rebelles. Si aujourd'hui les rebelles disent on ne veut pas voir un avion atterrir à Goma, aucune compagnie aérienne n'enverra son avion atterrir. Soyez-en sûrs. Les rebelles n'ont pas besoin de prendre Goma. Il y a quoi à Goma? Il n'y a rien. Ils vont là où il y a des intérêts spécifiques. Vous pensez qu'il s'agit juste de leur volonté, de la volonté? C'est un moyen de pression. C'est-à-dire que quand on asphyxie le Goma, le pouvoir sera amené à discuter. C'est juste un moyen de pression. Parce que qu'est-ce qui restera à nos habitants de Goma? Traverser le lac pour aller soit à Bukavu, soit aller au Rwanda. C'est ça qui va leur rester comme alternative. C'est ça la réalité. Et on n'a pas besoin de faire tomber Goma pour dire que ça ne va pas. Et tous les territoires pris, ce n'est pas en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de Congolais dedans. Parce que Goma, c'est joli. C'est pour ça que nous devons nous inquiéter des rues pavées et des belles avenues. Et là-bas où dans les villages vivent ces innocents, ces femmes qui ne profitent pas des minerais de la République démocratique du Congo, qui ne savent pas c'est quoi le lithium, qui ne savent pas ce que nous avons un potentiel extraordinaire pour pouvoir changer leur vie, mais ils se contentent de vivre de manioc tous les jours. Mais eux, ils sont assassinés. C'est eux qu'on coupe les têtes tous les jours. Et des enfants. Ils n'ont rien demandé. Mais le pouvoir leur doit tout. C'est le devoir du pouvoir. C'est leur devoir. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des Congolais. Il ne faut pas attendre, on ne peut rien. Si vous ne pouvez rien,
la cohérence des idées veut que vous démissionnez. Parce que sinon, vous êtes quelqu'un d'assez cynique et vous ne valez pas mieux que les Européens qui nous sont en train de dénoncer. L'unité, ce qui veut dire qu'ils sont en train de maîtriser, ils maîtrisent leur terrain, ils savent ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont en train qui demande de l'unité? faire. Le gouvernement. L'unité avec qui? Le Congolais. Pourquoi? Ils s'unissent tous. Question de combattre l'ennemi, l'union fait la force. Non. C'est leur pouvoir. C'est eux qui ont tous les leviers du pouvoir. Ce n'est pas l'opposition. Par contre, le pouvoir exerce une oppression sans fin à l'égard de l'opposition. Une oppression à travers l'autre... Salomon Skadela est toujours en prison. Il y a Maïm Keba est toujours en prison, qui avait introduit légalement l'étude de son cas auprès de la Cour constitutionnelle. Combien de temps? C'est ça qu'on appelle un état de droit. Non, on n'a pas à venir être solidaire à travers votre propre turpitude. On peut être solidaire si, de un, vous prenez les dispositions relatives à la Constitution, déclaration de l'état de guerre. Là, nous sommes dit, ok, nous sommes dans un régime exceptionnel. Vous ne faites rien. Vous voulez que les choses fonctionnent normalement. Vous voulez gagner votre salaire normalement. Vous trichez lors des élections. Vous vous accaparez les postes et vous nous dites de venir vous soutenir. Mais pourquoi faire? Puisque nous savons que vous êtes incapables. Nous n'allons pas vous donner conscience. Nous n'allons pas vous donner un chèque à blanc. Non. Nous sommes Congolais, c'est notre pays. Prenez des dispositions. Nous vous donnons des pistes de solutions, vous ne les suivez pas. Pourquoi est-ce que le président de l'Ensemble, Moïse Katumbi, est sorti du gouvernement? Parce qu'il a dit, lorsque je donne des propositions, dont je vois que j'ai l'expérience à avancer, ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils ont toujours raison. Ou bien ils ont d'autres calculs qui ne sont pas de l'ordre de mieux vivre en République démocratique du Congo, ni pour la sécurité du Congo. Donc nous n'avons pas besoin qu'ils nous disent de les rejoindre. On ne va pas les rejoindre dans ce jeu-là. Parce que moi, je vous poserai la question. S'était-il montré solidaire à l'égard de Mobutu quand l'AFDL était rentré? Est-ce qu'il s'était montré solidaire à l'égard de Mobutu? C'était une violation du territoire. C'était des forces ennemies. Ce n'étaient pas des Congolais qui avaient actionné cette levier. Non, parce que quand un pouvoir est illégitime, est oppressif, on n'a pas besoin de lui prêter main. On ne lui prête pas bien, parce que demain, il fera pire avec même les gens qui lui ont tendu la main. Il nous mordra la main, il nous mangera tous les bras et il nous enterrera vivants. On ne va pas lui donner conscience. En revanche, si réellement, comme il a dit lors de son discours à l'intronisation, parce que moi j'appelle ça une intronisation, avec ces millions dépensés alors que nous sommes dans une situation tout à fait socialement catastrophique et délétère, il aurait dû tendre la main aux opposants. Il aurait dû aller voir Denis Mukwege, qui a l'expérience de ce qui se passe là, mieux que Félix-Antoine Tshisekedi, qui sait également les leviers de ce qu'il faut taire, il faut lever. Mais il aurait dû aller voir tous ces acteurs, ou bien alors les inviter à venir le voir en tant que chef d'État pour essayer de trouver des solutions. Il ne le fait pas. Il croit que dans un espace politique où il est question de conquérir le pouvoir et non pas de venir vous aider à capitaliser ou bien à conserver le pouvoir, et même de manière inique, illégitime, à travers les machines à voter, à travers la répression de la population, à travers le fait d'empêcher la population congolaise de voter. Nous n'allons pas cautionner cela. Nous venons de vivre plus de 5 ans où la Constitution a été continuellement violée, où les lois de la République ont été massacrées par un régime qui se disait d'opposition, qui est un régime qui se disait du peuple d'abord. C'est un régime qui se disait démocratique, mais qui ne maîtrise même pas le sens du mot démocratique. C'est ça notre difficulté. Alors aujourd'hui, est-ce que le docteur Denis Mukwege n'a pas un très grand rôle à jouer à l'ère actuelle, du moment où vous l'avez vous-même dit qu'il a une connaissance sur cette question d'insécurité dans la partie Est, aussi le fait qu'il soit le prix Nobel de la paix? Il a un rôle à jouer en toute chose d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'un prix Nobel de la paix, on regarde ses réalisations pour les Congolais, en temps de la construction des écoles, les soins et la gratuité. C'est-à-dire qu'il a des solutions pour des mots spécifiques. Fin 2019, le chef de l'État fait un discours mémorable qui dit « Mettons-nous au travail, donnez-moi ma chance, rejoignez-moi pour les batailles ». Denis Mukwege a pris son avion, a quitté le Kivu, il est venu ici pour dire « Voilà, moi je vous aide, voilà mon projet ». Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont pris ça, ils ont transformé ça en projet de la Première Dame, ils s'assoient de l'argent, ils se partagent de l'argent, et finalement le projet, rien, justice transitionnelle, rien. On laisse tomber. C'est-à-dire que les idées qui font avancer le pays, qui amènent vers plus de justice, ils n'en veulent pas. Denis Mukwege a un rôle à jouer. Ils ont voulu l'humilier à travers les élections.
C'est une humiliation qu'ils ont voulu faire à l'égard de Denis Mukwege. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on ne retire pas à un homme. On ne retire pas à un homme intégrité. Quelqu'un qui connaît sa valeur, il n'a pas à s'humilier pour un poste. Il ne cherche pas de poste. Et quelqu'un qui connaît sa valeur, il n'a pas à se sentir frustré parce que vous trichez. C'est vous qui vous mettez dans l'opprobre, pas lui. Donc, il reste intègre. Il reste quelqu'un qui vit normalement et il continue sa mission malgré effectivement cette situation décevante parce qu'on aurait attendu quand même plus de vigueur des Congolais pour manifester à l'égard de ce pouvoir qui se veut aujourd'hui de plus en plus oligarchique. Mais ça l'a déçu, mais il reste constant en disant que non, moi je dois travailler pour ce peuple, notamment pour sa maturité, pour son éducation, pour la politique et en même temps, j'allais dire, la culture démocratique. Et c'est son rôle, il continue à jouer. Oui, le prix Nobel de la paix, celui que le chef d'État avait dit, Zola Nguissa, Denis Mukwege. Non, il n'a pas que le prix Nobel de la paix. Il a une pléthore de titres, de reconnaissance dans le monde. Pas qu'à l'égard des politiciens, même des activistes des droits de l'homme et même des gens qui sont des acteurs qui font dans le social, ils reconnaissent ces valeurs-là. Sa voix compte. On sait que c'est quelqu'un de crédible. Ce n'est pas un menteur. Voilà, il ne revient pas sur ses paroles. Mais après l'avoir humilié, aujourd'hui, vous dites, vous tendez la main. La moindre des choses, commencez déjà à faire des excuses. Ça serait la moindre des choses. Parce que sa voix compte, on observe un silence au niveau de la communauté internationale, d'où le geste, la main sur la bouche et les doigts au niveau d'un peuple. C'est parce qu'on veut justement démontrer au monde entier qu'il y a de massacres, il y a des actes de violence, mais rien n'est fait à ce niveau-là. Une attitude que même les enfants ont adoptée et même, on va parler de nos autorités ici également. Mais vous êtes toujours en retard. Et donc... non, je crois que je ne suis pas d'accord. Lui, quelle attitude il va avoir face à ce Non, on va pas aller dans le jeu de la communication, c'est la communication. Cédric Bakambu, quand il a commencé ce geste, c'était avant la francophonie. Vous le savez ça? Ça fait des années qu'il fait ce geste. Exactement. Dans le club européen, vous qui ne le suivez pas, peut-être moi je le suis dans le club européen. Et qu'est-ce qu'avait fait ce gouvernement à ce moment-là? Il était en train de consolider son pouvoir. Mais on était agressés, les Congolais continuaient à mourir. Ils dénonçaient même le Rwanda. Mais ils disaient qu'on peut encore discuter. On discute. Finalement, non, le Rwanda, on sait qu'il s'est impliqué, mais le Rwanda ne trouve pas de solution. Et maintenant, pendant la francophonie, vous faites fi de la violence que les Congolais subissent, au lieu que vous en profitez pour faire une vitrine. Puisque, quand même, la francophonie, on peut au moins demander la solidarité de la francophonie, du monde francophone. Mais rien. Vous dites, non, on veut des belles fêtes. Vous êtes en train de mourir, vous voulez des belles fêtes. Vous avez des belles fêtes. Maintenant, les Ivoiriens veulent une belle fête. Vous dites non, vous n'avez pas droit à une belle fête. Chez vous, il faudrait que vous passiez nos messages qu'on est en train de mourir. Mais vous étiez en train de mourir lors de la francophonie. Non, on ne se sent pas obligé de faire ce geste-là. Parce qu'il y en a qui agissent au lieu de faire des gestes. Ma question n'est pas... Denis Mukwege, par rapport à cette situation, l'attitude de Denis Mukwege, je vous dis, au niveau international, elle est constante. C'est-à-dire une chose, avant que même Félix Antoine Tshisekedi n'arrive au pouvoir, Denis Mukwege dénonçait l'intrusion des Occidentaux dans la participation de ce qui s'est passé à l'Est. Dénonçait effectivement l'immobilisme et l'insensibilité de la communauté internationale devant des princes et des rois et des riches de ce monde. C'est parce que le régime de Kabila n'a pas voulu leur faire donner vitrine à Denis Mukwege parce qu'il se sentant que c'était un candidat potentiel. Il n'a pas voulu en parler. Mais quand vous vous intéressez à l'homme, même aujourd'hui, l'Internet vous permet d'avoir des éléments qui datent de 2 ans, 3 ans, 20 ans, vous verrez que Denis Mukwege, c'est que Félix Tshisekedi essaie de faire d'aujourd'hui. C'est du passé. On est en train de profiter d'un lobbying au niveau de la population. Parce que ce n'est pas de la diplomatie. Il y a 2 modes d'influence diplomatique et de l'autre, lobbying. C'est-à-dire on s'attaque aux populations. Nous, on s'attaque aux populations pour sensibiliser les populations. Rwanda is killing, ça c'était il y a quelques mois. Nous avions partagé cela. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Ça n'avait pas empêché Patrick Mouyaya, pendant qu'on se faisait assassiner, d'avoir un sourire pepsodent avec Kagame. Ça n'avait pas empêché d'avoir un sourire pepsodent avec le président français Macron ici à Bandal. Ça n'avait pas empêché d'aller boire des bières. À Kinshasa, tout va bien. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Alors, maître, moi j'aimerais savoir, parce que vous avez dit que la voix de Denis Mukwege compte. Qu'est-ce qu'il attend faire? Il continue de faire ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que... Non, mais on ne constate rien, parce que sa voix compte. Mais le problème en est, c'est ça. C'est que est-ce qu'il attend qu'il devienne président de la République pour le faire? Le problème en est non. C'est que
vous constatez quand les médias viennent, ils vous disent, oui, les médias Kinshasa vous disent, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Mais allez chercher ce qu'il a fait, vous verrez qu'il a plus fait que même, je dirais, au niveau des Nations Unies, que ce régime, dans son entièreté. C'est quoi Et lui, il habite... sur le plan, sur le retour de la paix dans la partie Est? Les rapports Makimi, qui le porte, qui le défend le mieux, c'est même pas le régime, c'est Denis Mukwege qui demande à son exécution. Le justice transitionnelle qui consiste à... Le justice transitionnelle qui demande à ce que la Cour pénale internationale de justice se prenne de la question de la RDC, et notamment juge Paul Kagame. C'est pas... Et juge Paul Kagame et tous les génocidaires, tous ceux qui ont pris part aux assassinats congolais à l'Est. Mais c'est Denis Mukwege qui le porte, c'est pas le régime actuel. Lui, il est encore dans les dénonciations, comme Madame... C'est pas des dénonciations, c'est dans les actes. L'adoption de la résolution des Nations Unies qui dénonce les violations à l'Est et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une pression sur les minerais à l'Est. Ce n'est pas le pouvoir, c'est Denis Mukwege. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme ça des faits de guerre que peut-être nous, qui sommes avec lui, n'avons pas suffisamment communiqué à la population, n'avons pas porté à connaissance des communications. Mais vous, les journalistes, vous n'avez pas des excuses. C'est des éléments que vous devrez vous en imprégner. À comparer, UDPS n'a pas fait la moitié de ce que Denis Mukwege a fait. À comparer, devant la communauté internationale. Quoi. Ils n'ont pas dénoncé, tu dis dénoncer, mais quand on est au pouvoir, on ne dénonce pas, on agit. Denis Mukwege n'a jamais été au pouvoir. C'est pourquoi il a voulu arriver au pouvoir. Parce qu'il est arrivé à un moment, on lui a dit, vous ne pouvez pas agir parce que vous n'êtes pas un État. C'est ça qui lui a été répondu. Votre combat est noble. Nous pouvons vous accompagner. Tout ce que vous faites, c'est vrai. Nous pouvons vous accompagner, mais on ne peut pas vous accompagner comme individu ni comme association caritative. Il faudrait que vous soyez un État. La raison pour laquelle il voulait devenir président de la République. La raison pour laquelle nous lui avons demandé de devenir candidat président de la République. La raison pour laquelle des scientifiques, des intellectuels congolais ont fait un appel patriotique pour qu'il devienne candidat de la République. La raison pour laquelle même certaines personnalités européennes et mondiales l'ont demandé de s'imprégner davantage dans ce qui s'est passé dans son pays. Très bien. Il ne pouvait pas ne pas prendre ce rendez-vous devant l'histoire, mais face notamment à la volonté farouche de conserver le pouvoir au mépris de la loi, au mépris de la volonté, au mépris de la Constitution, ce qui fait qu'aujourd'hui le régime en place, de manière tout à fait encore illégitime, demeure. Très bien. Dans quelques minutes, nous terminons cette émission parce que déjà, il faudrait rappeler que nous n'avons pas d'électricité sur ce plateau. Alors, Maître Eric, quelle solution pour mettre fin à cette insécurité à l'Est? Il faudrait que le gouvernement congolais puisse accepter de négocier parce que presque toutes les nations nous demandent à la République démocratique du Congo de négocier, ou il faudrait faire confiance à cette force de la SADC, question de trouver une solution. Je pense que, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Tout ce que vous dites là, ce ne sont pas des solutions. La première solution, ça se prend au niveau national. Il faudrait que le pouvoir en place appelle tous les Congolais qui ont la capacité de réagir et d'agir, de participer à un gouvernement d'union nationale. Donc c'est ce que vous, politique, vous voulez. C'est ce que vous, politique, vous voulez. Non, attendez. Parce que les hommes, ou bien les grands hommes, chacun a une relation. Moïse Katumbi a un carnet d'adresses. Denis Mukwege a un carnet d'adresses. Même Martin Fayulu a un carnet d'adresses. Et vous voulez que non, vous mettez vos badauds au gouvernement, parce qu'il a aussi ses badauds, vous mettez vos chégués au gouvernement, vous mettez vos petits, vos envoyés, vos femmes, vos maîtresses, qui n'ont aucune compétence, mais juste pour acquérir les richesses, pendant que les autres vont travailler effectivement pour le bien-être des Congolais, pour la sécurité, dont bénéficieront premièrement les gouvernants. Hors de question. La première des choses, remettez de l'eau dans votre vin, remettez-vous en question, vous n'avez pas toutes les solutions entre les mains, appelez les autres, voyez à quelle hauteur peuvent participer et contribuer. Non, quand nous formons ce gouvernement, quand l'unité est créée... Ils peuvent réunir leur carnet d'adresse dans un autre cadre, et non forcément dans un gouvernement, comme vous voulez le dire. Mais tout est politique. Pourquoi je réunirais dans un autre cadre? Je vous reviens une chose. Ok, Denis Mukwege, lui, ça ne l'intéresse pas de prendre un poste. Mais cependant, il y a des gens qui portent sa vision. Pourquoi est-ce que je vous dis dans un gouvernement? Parce que la logique veut que chacun a quand même une part de solution par rapport à son Congo. Je pense que c'est là que j'ai exercé pendant des décennies. J'ai failli ici. Comment peut-on améliorer? J'ai réfléchi, voilà la solution. C'est comme ça que chacun amène sa solution et dit, voilà, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. Voici ce que moi je compte faire. Et si j'ai tel ministère, voilà ce que je compte faire pour améliorer la vie des Congolais. Et cette cohésion fera que certains apporteront des compétences et certains montreront que voilà, j'avais raison. Nous n'allons pas vous amener des solutions aux problèmes que vous avez créés.
Non, ça c'est faux. Mais par contre, quand il y a une cohésion... Non. Tous les Congolais sont unanimes, dénoncent l'agression de Rwanda et de Ouganda depuis avant l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. Tous les Congolais. Et aujourd'hui, nous militons de manière pacifique ou autrement apportant des dons à ce qui se passe à l'Est. Nous dénonçons. Moi, vous regardez mon téléphone, comme je dénonce à ce qui se passe à l'Est. Je n'ai pas besoin de montrer derrière la photo de Fachi Béton, puisque c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent de dire que c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a trouvé la solution. Non, Félix-Antoine Tshisekedi a apporté des problèmes. Et vous demandez aux Congolais qui n'ont pas participé au problème de trouver des solutions. Mais pourtant, dans ce gouvernement de la cohésion, comment ça se passera? Ça sera autour justement du président Félix-Antoine Tshisekedi? Non, ça sera autour du Congo, pas de l'individu. C'est autour du Congo. Parce que c'est-à-dire que nous entendons sur la situation actuelle et sur l'avenir, la manière dont le pays doit être gouverné. Parce que de premier abord, nous constatons que malheureusement, le fait d'être en opposition ne fait pas de vous quelqu'un d'intègre. Le fait d'être en opposition ne fait pas quelqu'un de vous de juste. Le fait d'être en opposition ne fait pas de vous un démocrate. Donc il faut reformer, il faut revoir. Chacun a une solution. C'est pas une question juste par rapport à l'Est, mais c'est aussi comment diriger le pays. Et on ne veut plus que la CENI distribue des machines aux gens qui sont au pouvoir. Nous ne voulons plus que les Congolais soient muselés et qu'on n'entende plus leur voix. Nous ne voulons plus qu'une opposition soit automatiquement tabassée lorsqu'il va manifester. Vous voulez profiter de ce cadre pour également revendiquer vos droits, vous, opposants. Comment profiter d'un cadre aussi catastrophique? On ne peut pas pourtant, profiter. Ceux qui en profitent, qui en profitent sont ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui en tirent les bénéfices. Mais ces cadres vont justement servir pour des questions liées à l'insécurité. Pourquoi évoquer alors Parce qu'il n'est pas qu'une question d'insécurité qui se pose en République démocratique du Congo. C'est une question aussi de gouvernance. C'est une question d'éthique. D'où quand Denis Mukwege parle de 3 fins, la fin de la guerre, la fin de la faim et la fin des vices. Les vices, c'est le comportement qui doit être exemplaire de ceux qui veulent ou bien amener le Congolais à diriger le Congolais. La faim, c'est quelque chose qui n'est pas du tout supportable dans un pays comme la République démocratique du Congo. Et également, la fin de la guerre, il est le seul candidat à avoir dit que cela nous pose un problème. Même Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas pensé, lui qui venait d'être aux affaires, n'a pas pensé que à l'Est, c'était un problème. Il a dit, escarmouche, je réunis le Congrès et je déclare la guerre. Non, nous sommes déjà en guerre. Nous étions déjà en guerre. Nous n'avons pas besoin du Congrès pour entrer en guerre. Les FRDC sont engagés au front. Ils sont en train de mourir. Les moyens militaires de la République sont engagés au front. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment? Les Wazalendo. Les Wazalendo qui sont des patriotes. Voilà. Il n'y a pas que des Wazalendo. Il y a des groupes intercommunautaires, effectivement, qui sont en train de combattre les ADF, qui sont en train de combattre les Hutus, qui sont en train de combattre les Tutsis, qui viennent pour créer des désordres dans la République démocratique du Congo. Donc, en cela, il ne faut pas venir mentir aux Congolais et dire une fois encore, comme vous avez promis des avions qui ne sont jamais arrivés à Kinshasa, vous allez promettre que vous allez réunir le Congrès, que la guerre va commencer à ce moment. Non, nous sommes déjà en guerre. Est-ce que vous pensez qu'aucune solution ne sortira de ce gouvernement? Absolument aucune. Voilà, là, je vous réponds clairement, aucune solution. Parce que si on prend les mêmes, on recommence. Mais si on ne prend pas les mêmes, nous ne recommençons pas. Oui, parce que comprenez, les lois de la physique et la chimie, ça ne trompe pas. Vous prenez les mêmes, vous aurez toujours les mêmes causes. Parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce que les autres ne vous répondent pas favorablement. Parce qu'au sein peut-être de vos gouvernements, il y a effectivement un rebelle qui avait pris les otages de leur pays, ils les ont massacrés. Il y a au sein de vos gouvernements, il y a des gens qui sont recherchés là-bas pour être jugés. Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi, à un moment, il faut non pas repenser en termes de l'Est. Arrêtons de regarder par le petit tel le problème. Regardez ces gens-là, quand on vient quand même des élections. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous venons des élections, nous avons un problème à l'Est, eux qui sont au pouvoir, ils discutent pourquoi. Je n'ai pas reçu suffisamment de députés, je n'ai pas reçu, j'ai été invalidé. Des grands messieurs qui discutent des petits problèmes. Et vous pensez que le problème comme la République démocratique qu'on a, ils en ont conscience? Mais non. Ils sont focalisés sur leurs petits problèmes. C'est-à-dire leur portefeuille, leur positionnement. Est-ce qu'ils ont suffisamment de députés provinciaux? Est-ce qu'ils ont suffisamment de députés nationaux? Est-ce que les salaires vont être élevés? Est-ce que les députés nationaux vont bénéficier des protections? Mais en attendant, Chériba Okende, son corps est en train de pourrir à la morgue. Voilà des choses sur lesquelles on pense. Il faut repenser Congo. Il ne faut pas repenser l'Est. Il faut penser le Congo dans son entièreté. Parce que l'Est peut devenir l'Ouest aujourd'hui. Ce qui se passe à Bukavu peut venir de l'Angola, peut venir de Centrafrique. Donc, n'attendez pas que les choses vous surprennent. Très bien. Anticipons.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant d'échanger avec vous, Maître, sur ces questions. C'est réciproque. Mais le problème de l'électricité nous fait défaut, nous sommes obligés. Et le problème de la mauvaise gestion. Allez, ceux qui sont au pouvoir. Pour ça, vous avez une minute pour la Oui, non, moi, ma minute, c'est mes condoléances aux victimes de la baleinière qui s'est échouée ce dimanche à Maluku. On ne voit pas les autorités. C'est vrai que les Congolais sont abandonnés à leur triste sort. C'est quand même effroyable de voir en direct comme ça les Congolais, les enfants et les femmes, une fois en train de mourir. Et là, à l'insensibilité totale. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas gouvernés. Ils sont occupés à savoir s'ils vont occuper le gouvernement ou bien l'Assemblée nationale, vu qu'ils ont déjà, grâce à leur machine, regagné leur fauteuil. Donc, c'est mes condoléances et je témoigne que l'ACRN, qui est le seul regroupement reconnu par et pour Denis Mukwege, doit travailler, est en train de travailler pour se refonder réellement derrière une vision, une politique réaliste. Nous ne voulons pas faire une opposition sans proposition. Nous voulons faire une nouvelle opposition avec une jeunesse, pas une jeunesse en tâche d'âge, mais des projets et des idées pour la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas une opposition qui exclut, qui pense que nous avons le monopole de la pensée, le monopole de l'opposition et que c'est notre tour d'arriver au pouvoir. Non, nous voulons bien que ce soit notre tour de proposer un projet pour le Congo, même si c'est mis en musique par d'autres acteurs qui sont peut-être plus intelligents que nous, plus capables que nous. Très bien. Merci beaucoup, Maître Éric Bisselo, Madame Tania. Merci à vous pour la co-présentation. Merci à vous également. Merci à vous autant. C'est toujours un plaisir. Merci à Maître d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes nos différentes questions. Merci, Madame Tania. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. Restez toujours amoureux de l'excellence et du professionnalisme. C'est Mel 13 Télévision. On se retrouve le vendredi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.